police, membres de la société civile, confrères, consoeurs. Je suis très content pour moi avec nous, matin, auditeurs, auditrices, parce que je suis posé dans le direct, téléspectateurs, internautes, etc. Et donc, c'est une occasion extrêmement intéressante. D'ailleurs, même rebondir sur ça, professeur Toussaint Tefek là, et comment, sans ça va paraître une question journalistique, mais couverture nationale, lui-même couverture médiatique nationale, lui-même c'est un enjeu pour la paix. Et il y a le pays côté assuré que chaque monde, quel que soit côté qui est sous territoire, il y a une possibilité pour tenter information qui est importante, il y a une possibilité pour tenter les communications publiques et pour le joindre consigne qui est nécessaire pour permettre de sauver la ville, pour permettre de un comportement qu'il y a de la part de citoyens, citoyennes dans la société, pour gagner les informations nécessaires qui permettent de prendre des décisions pour la ville et pour la communauté. Donc, dans ce sens, ça effectivement question de couverture nationale pour la radio, la télévision. C'est un enjeu important, mais ce n'est pas pour la radio, la télévision nationale seulement. Parce qu'il y a des sociétés côté question de couverture nationale, c'est un mécanisme, une possibilité que vous mettez pour tout média. Et c'est-à-dire qu'il y a des véhicules nationaux qui sont capables d'assurer que tout média a une possibilité de couverture importante. Donc, dans ce sens, ça, donc, effectivement, question de couverture nationale, c'est un enjeu qui permet donc de connecter le pays à un pays qui est totalement déconnecté, je veux dire. Et donc, dans ce sens, ça, effectivement, médias, avec une couverture adéquate, capable, et combler un déficit qui gagne donc la possibilité pour la population elle-même les connecter. Et je voudrais rappeler, je vais essayer de rentrer sur le téléphone. La promotion de la culture de la paix. Excellent présentateur. Et donc, alors, ça me devait rappeler, c'est une parole que vous avez l'autre jour, et c'était en mai qui attirait l'attention en pile, c'était le pape. Et Léon XIV a fait introduction et il a rencontré les médias, il a un discours pour les médias. Dans le discours, ça, monsieur dit désarmons la communication de tout préjugé, rancœur, fanatisme et haine. Purifions-la de toute agression. Nous n'avons pas besoin d'une communication tonitruante et musclée, mais plutôt d'une communication capable d'écouter, de recueillir la voix des faibles qui n'ont pas de voix. Il est dit désarmons les mots et contribuons à désarmer la terre. En fait, la question de la communication de la paix pour la paix, c'est pas une problématique qui intéresse nous seulement en Haïti, c'est une thématique qui intéresse nous seulement en Haïti. Nous dans un contexte de guerre et plusieurs théâtres de guerre à travers le monde, pas besoin de citer. Et donc, la question de la paix est un enjeu mondial, je veux dire. Mais bon, certainement, nous-mêmes qui avons débattu dans une situation de criminalité exacerbée, de violence terrible, je veux dire, en question la paix posée. Et au-delà
de armes capturées, et le professeur a dit tout à l'heure, soulignait, nous l'avons une société violente, et parfois même l'on pas ouais, et armes capturées, il y a une violence dans la société, on sait qu'il y a une institution qui a pour ça et qui exerce en violence continue sous population, et ne serait-ce que par l'exclusion, et l'exclusion en lui-même, c'est un phénomène qui est extrêmement violent dans la société. Mais ça, certainement, n'est pas nouveau. Nous avons, depuis de nombreuses années, nous passons par des périodes de crise qui recommençaient chaque. Pas de comparaison entre ça jeudi avec ça dans le début de l'année 2000. Mais nous passons par des situations de violence terrible qui amenent nous à réfléchir sur ça. Là, je préféré à un document qui fait en 2005, c'était la vraie élection 2006. Donc, il y a besoin que nous arrivions dans une phase d'apaisement qui permette que nous sommes capables de faire des compétitions électorales. Et à ce moment, les journalistes ont été réunis, médias, pour entendre son charte qui c'est un cadre éthique pour les journalistes pendant l'exercice de métier pour capable de réduire les tensions qui sont capables de présenter pour essayer de contribuer à établir un climat de sérénité qui propice pour l'élection faite en 2006. Donc, c'était un genre pour arriver à un apaisement et climat politique et social. Par contre, il y a des élections en Haïti, mais certainement, le processus politique, c'est des processus politiques qui sont extrêmement tendus, extrêmement violents, et dans ce sens, ça date en 2005 ans, il y a des valeurs aujourd'hui encore. Et c'est peut-être ça, certains principes qui sont sortis dans le document ça, nous avons prendre mon exemple pour me rappeler, parce que nous considérons comme des repères essentiels pour l'exercice d'un journaliste qui est capable de contribuer à la paix. Plusieurs articles dans le document ça viennent sous question de apaisement dans un contexte de violence généralisée. On commence par dire que pour journalisme, pour médias capables de contribuer à une culture de paix, il faut que les professions exercent librement. C'est-à-dire la liberté de la presse, c'est une condition sine qua non. Si pas de moyens pour que les journalistes fassent métier librement, il est extrêmement difficile pour contribuer à la paix. Parce que dans le contexte, ça a besoin des informations exactes, a besoin des données qui sûres. En même temps, certainement, le travail a fait avec un certain équilibre. Équilibre, la parole dit que objectivité absolue, il parle dit que nécessairement si il y a un bon côté ou un mauvais côté, c'est pas nécessairement que avantageux marcher avec inconvénient, c'est une disposition professionnelle qui fait que vous êtes capable de considérer divers aspects de un même phénomène. Et la pondération, certainement, dans les mots que nous avons utilisés, dans les formes que nous avons employées, et puis certainement tout, pour veiller discours de haine. Alors, très souvent, il y a des responsabilités journalistes, mais nous suivre.
il y a toujours dans ça qui sorti la bouche journaliste. Mais journaliste, il baille la parole tout. Il surtout baille la parole. Et donc, il y a une responsabilité journalistique par rapport à monde qui n'a pas la parole. Combien et il y a de côté aux disposition au moment même que mon interview a fait, il y a une équipe qui a fact-checké l'interview. Cela veut dire que le monde n'a fini de parler avant même que le quitte le micro, ou bien avant même que le sorti devant la caméra, gagner les professionnels qui sont capables de dire que chiffre ça, mais chiffre qui est exactement. Chiffre ça, gagne bien la donne. Ou bien, enfin, des données qui sont capables de venir dans l'interview, qui sont capables de rétablir. Ça, tout, c'est une responsabilité, même si nous ne sommes pas capables de faire exactement comme ça, mais gagner une responsabilité par rapport au monde que nous avons fait une interview avec lui pour nous rétablir certains propos, pour nous veiller justement au discours de haine, pas permettre que nous ne fassions diffamation, et pas permettre que les avancées des données ou opinions qui pas cadrées, qui pas chita sous la vérité, même gens que nous-mêmes, le propre travail que nous avons fait, nous gagnons pour assurer que l'information que nous avons vérifiée et nous faisons ça avec responsabilité. Nous gagnons pour éviter tout le sensationnalisme. Le sensationnalisme, il vient phénomène extraordinaire qui traversait tout paysage médiatique. Le fait est que nous avons un public tout qui est intéressé à ce sensationnalisme. Et donc besoin d'audience, besoin de assurer une part importante d'audience, vient faire que une concurrence a fait même sur des informations sensationnelles. Et parfois, certains dans l'information sont capables d'inciter tout à la haine. Monsieur Pierre, il vous reste 1 minute. Il y a un petit bagage que peut-être nous ne pouvons pas dans l'exposition, que bon, peut-être dans le débat. D'ailleurs, dit que très rapidement, il faut que nous ayons un journalisme qui permette que le public là fait information confiance. Surtout dans la période, je dis, côté où gagner un phénomène de données qui a circulé à travers les réseaux sociaux, parfois on va vérifier, en pile la on va vérifier, et le menti qui circulait là-dedans, à ce moment, il affectait même crédibilité médias, crédibilité journaliste. Donc, nous-mêmes, nous gagnons pour nous travailler pour qu'il y ait plus confiance dans l'information. Et peut-être ça, il faut que nos parents rectifier et nous permettre que les gens qui sont sensibilisés, il y ait possibilité de répondre. Et puis, il faut nous gagner ça, une indépendance rédactionnelle, indépendance éditoriale, qui vient faire que ce n'est pas les secteurs d'influence que nous prenons commande pour nous introduire thème en dedans information que nous avons traitées. Cela veut dire que thématique que nous avons abordées, nous choisissons librement avec certainement une volonté de diversifier l'information qui permet tout que nous diversifier voyons. La question de la dignité humaine, nous avons souligné que c'est extrêmement important dans une situation où, par exemple, nous avons autant de monde déplacé, plus de 1 million, qui a vécu dans des conditions extrêmement difficiles, nous avons des gens qui sont victimes, blessés, etc. En exposant situation ça, il est nécessaire pour nous penser à la dignité humaine. Et moi-même, je vais dire, et comment nous avons représenté, et comment nous avons fait photo dans le journal, comment nous avons une vidéo qui présentait. Eh bien, le m'a présenté au monde, je faire attention tout pour que les pas senti
ça aurait en créole son bel mot, mounité, mon nom li affecté. C'est ça que nous la dignité humaine. Concluez-vous. M'a conclu sur 2 points. Et d'abord, la cohésion sociale, c'est-à-dire assurer que le monde est capable de parler, discuter dans une ambiance apaisée, la culture démocratique, et a joué un rôle important dans ça, pour promouvoir une culture démocratique. Les commencer simplement par exemple, l'alternance. Il y a des gens qui croient que ou pas qu'à perdre une élection. Depuis que on perd une élection, il y a un fraude qui fait. Donc, il y a nécessité pour gagner des débats sur question ça dans la société, de telle sorte que nous sommes capables d'arriver véritablement à une culture démocratique. Et puis la solidarité au niveau de la profession de journaliste. Merci. Et puis, enfin, professeur a dit un bagage que nous croyons qui est important. Dans un milieu côté n'a pas assisté à une révolution permanente au niveau de la technologie, il est important que les journalistes eux-mêmes forment tête et ils ont compétences actualisées tous les jours. Je dis, il ne s'agit plus seulement de capable d'identifier, de vérifier les faits, mais il faut qu'on parle d'identifier, est-ce qu'on photo vrai? Est-ce que c'est pas une photo que vous trafiquez? Etc. Donc, d'où la nécessité et c'est même une responsabilité que les journalistes développent une compétence qui permettent que soient capables véritablement contribuer à une culture de paix, qui permettent de réduire les tensions, qui permettent de préserver la cohésion sociale et qui favorisent un climat propice à la reconstruction de ce pays. Merci, M. Pierre. Abordé sur radio à télévision nationale d'Haïti, nous en direct depuis Hôtel Monde Canal. La débat question ça, c'est thème qui responsabilité médias, services publics, notre question petit la paix. Et pour nous faire ça, on a rappelé tout que nous avons intervenants. Et le premier intervenant, c'était le professeur Toussaint, qui est un sociologue, il a analysé et il a montré comment nous sommes capables, qui comportement pour nous gagner même la question de promotion de la paix. Il était soulevé un point essentiel qui était la vérité sur tout. Dialogue avec la vérité. Oui. Et ensuite, nous avons gagné le professeur Godson Pierre, qui passait de présentation, qui est directeur Alter Radio et Medi Alternatif. Et ensuite, nous avons gagné ancien ministre de la Culture, à communication, c'est Guilherme Sedelva, qui passait de présentation, et qui est secrétaire général SOS journaliste, c'est lui-même qui a intervenu pour nous.